Déchirer le voile de Maya, c'est percer le secret de la création. Cette vie est un grand rêve. Un rêve qui commencera à obéir à tes pensées le jour où tu auras franchi ce voile. Et ce jour-là est arrivé. En 1946, un livre atterrit en Occident et provoque une explosion silencieuse. Des scientifiques le lisent et n'en reviennent pas. Des philosophes le lisent et changent de carrière juste après cela. Steve Jobs l'a lu chaque année de sa vie adulte et l'avait comme seul livre sur son iPad lorsqu'il est mort. George Harrison l'a lu et a déclaré qu'il avait tout changé pour lui. Des millions de personnes ont lu ce livre et beaucoup ont vu leur vie complètement changer après cela. Ce livre n'est autre que l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Et ce qui l'a rendu mondialement connu, ce qui a tant bouleversé les lecteurs, c'est qu'il documente des choses qui semblent impossibles dans la réalité actuelle. Un homme est aperçu dans 2 villes exactement au même instant. Une femme ne consomme aucune nourriture ni eau durant 50 ans et elle vit parfaitement. Enquête, témoignages de médecins et vérifications ont eu lieu autour de son cas. Un yogi lévite durant sa méditation. Un corps ne montre aucun signe visible de décomposition physique 20 jours après la mort. Ce fait est documenté par le directeur de la morgue dans une lettre notariée et effectivement rapporté dans le magazine Times. Yogananda présente ces choses de la même manière qu'un scientifique présente ses découvertes et ses observations. Un peu comme l'a fait Bert Thomas Spalding dans ses récits autour de la vie des maîtres, où l'on retrouve ce genre de témoignages. Des hommes marchant sur l'eau, des hommes âgés de plus de 200 ans et même bien plus, et bien d'autres choses que l'on qualifierait bien souvent d'impossibles. Voilà pourquoi ce livre a tant bouleversé ceux qui l'ont lu. Mais ce qui change absolument tout, c'est que cet ouvrage ne se contente pas seulement de décrire ou de témoigner, il enseigne justement la méthode pour parvenir à expérimenter ce genre de choses par soi-même. Il enseigne une méthode si précise, si profonde, si complète, que les résultats deviennent inévitables pour celui qui s'y consacre réellement. Par exemple, la lévitation est décrite comme la respiration augmentée, une chose rendue possible par celui qui maîtrise l'énergie libre qui l'entoure. La bilocation, elle, c'est-à-dire la présence d'une seule personne à 2 endroits différents simultanément, est décrite comme une conséquence d'une concentration accrue. Vivre sans nourriture et sans eau, donc vivre sans avoir besoin de consommer quelque chose de physique, est décrit comme une conséquence de la méditation transcendantale. Tout cela est présenté comme les résultats naturels qui se produisent après une fusion entre la conscience individuelle et la réalité physique. Un peu comme si vous appreniez à étendre votre conscience dans l'univers tout entier, afin que votre conscience ne gère plus seulement votre corps, mais aussi l'environnement qui vous entoure. Dit comme ça peut paraître incroyable, mais ça ne l'est absolument pas. En tout cas, c'est pas comme ça que c'est décrit dans l'ouvrage. C'est plutôt décrit et expliqué comme une conséquence naturelle qui n'a rien de miraculeux, exactement comme une chenille se met à voler après s'être transformée dans sa chrysalide. Là où beaucoup se heurtent et refusent d'écouter, c'est que l'esprit humain a parfois tendance à préférer rester dans sa zone de confort, en se disant qu'une chose est impossible afin de ne pas avoir à regretter de ne jamais l'avoir essayé. Car oui, à partir du moment où l'on accepte que cette voie est possible, alors il devient presque obligatoire de se mettre en chemin pour y parvenir. C'est à ce moment-là que l'on parle d'ascension, de cheminement vers la maîtrise de soi, et que l'homme devient ce que l'on appelle en Occident un maître. Pour bien comprendre tout cela, revenons-en à la véritable découverte qui est à l'origine de tous ces exploits. Car oui, la lévitation, la bilocation et la capacité de vivre sans nourriture physique ne sont que les effets secondaires d'une connaissance bien plus profonde. La véritable découverte, partagée dans énormément de traditions aux 4 coins du monde, allant de l'Égypte antique avec la philosophie hermétique, à l'hindouisme avec les Védas ou la Bhagavad Gita, ou encore à travers les enseignements perses, c'est le constat que la réalité physique répond à la conscience. C'est à partir de là que nombreux sont ceux qui se sont consacrés uniquement à ce domaine durant toute leur vie et se sont perfectionnés encore et encore, jusqu'à en maîtriser les moindres aspects.
C'est ça qui est retransmis dans les livres. Voilà comment naissent ce genre de capacités, exactement de la même manière que naissent des innovations lorsqu'un homme décide de s'y consacrer pleinement. Il est dit que le monde intérieur, lorsqu'il est correctement activé et maîtrisé, crée le monde extérieur. Ce que nous allons donc voir à présent, ce sont les concepts principaux tirés de cet ouvrage qui permettent de matérialiser la réalité exacte de votre choix. La toute première chose dont nous devons parler, pour comprendre la science derrière cela, est le concept connu sous le nom d'énergie libre. L'énergie libre est souvent appelée le prana ou l'éther. Elle est considérée par les maîtres comme l'énergie dont tout est fait. Pour faire simple, imaginez que tout, absolument tout, soit fait d'une seule et même substance, et que simplement, à nos yeux, cette substance prenne différentes formes. Notre corps est fait de cette substance, l'air qui nous entoure aussi, le sol sur lequel nous marchons également, et les objets avec lesquels nous interagissons aussi. Simplement, cette substance varie du subtil à l'épais. L'air, par exemple, est une forme subtile de cette substance, et la terre, une forme plus épaisse, et ainsi de suite. En bref, tout est un état multiple de cette même et unique substance, qui est donc l'éther. Dans cette vision des choses, la conscience humaine est donc une énergie, et qui dit énergie dit absence de frontières, car, comme vous le savez, la matière ne peut pas réellement contenir une énergie. Comme pour les ondes, elles passent à travers les murs, rien ne les contient vraiment. Votre téléphone, par exemple, ne contient pas les ondes, mais les ondes le traversent, et il s'en sert. Eh bien, notre conscience, c'est pareil. Une énergie intelligente, omniprésente. Elle est vue comme cette force intelligente, unifiée à l'énergie libre, celle qui organise l'énergie pour lui donner différentes formes. Notre conscience n'est donc pas enfermée dans notre corps, comme on le pensait au Moyen-Âge, mais plutôt présente partout. Elle est la substance dont tout est fait. Elle est autant dans notre corps que dans l'environnement qui nous entoure. Cela explique plein de choses, comme le fait de sentir quand quelqu'un nous regarde alors qu'il est juste derrière nous, les pressentiments, les synchronicités, les sensations de déjà-vu, la télépathie ou encore la manifestation. La conscience serait donc cette force créatrice à l'origine de toute création. Elle est vue comme cette intelligence qui imagine et qui crée, ou plutôt qui transforme cette énergie libre en terre, en air, en corps et en toute forme visible. C'est par cette connaissance qu'est expliqué le fait de vivre sans manger de nourriture physique. Si l'on demande à cette personne « manges-tu ?», elle vous dira « oui, mais autrement ». La raison est qu'elle se nourrit de prana par la respiration pranique. Comme la nourriture physique est vue comme une simple transformation de cette énergie de base qu'est le prana, ou l'éther, la respiration pranique consiste à respirer directement cette énergie pour s'en nourrir à la source. C'est finalement une autre façon de manger. Comme si votre corps se nourrissait directement à la source, au lieu d'avoir à transformer les aliments que vous mangez en énergie. Un peu comme les plantes, qui se nourrissent des nutriments présents dans le sol, mais aussi directement de la lumière qui les entoure. Là, c'est un peu pareil. La question maintenant est donc, comment maîtriser cette énergie libre pour la mettre au service de notre propre transformation? C'est là que je vais vous lire une citation. Chez les hommes soumis à Maya, ou à la loi naturelle, le flux d'énergie vitale est dirigé vers le monde extérieur. Les courants sont gaspillés et abusés dans les sens. La pratique du kriya inverse le flux. La force vitale est guidée mentalement vers le cosmos intérieur et se réunit avec les énergies subtiles de la colonne vertébrale. Dans la philosophie hindoue, Maya représente la création, le monde tangible, soit tout ce qu'il y a autour de nous. C'est considéré comme le limité, c'est-à-dire le créé à l'instant présent, mais pas le potentiel en absolu. Maya est vue comme l'expiration, je vous explique. Dans la philosophie hindoue, la création est souvent apparentée à l'expiration. L'homme inspire des idées de l'esprit, qui est infini, puis les expire sur Terre en les matérialisant. L'homme ne doit donc pas se fier à ce qu'il y a sur Terre pour savoir ce qui est possible pour lui ou non. Tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir en esprit est possible. Et ensuite, il s'agit de suivre la voie pour le manifester. Pour devenir un maître, il s'agit de concentrer toute l'énergie que l'on consacrait à l'extérieur vers soi-même. Par exemple, celui qui consacre son énergie à des objectifs purement matériels va vouloir acheter ceci, obtenir cela, va réagir à ceci ou réagir à cela, mais ne va jamais véritablement se transformer. A l'inverse,
Comme pour la métamorphose de la chenille, celui qui ressent son énergie en lui-même apprend à guider sa force vitale vers sa propre métamorphose. Il apprend à étendre sa conscience, à se familiariser avec l'environnement qui l'entoure, à l'aimer, à s'harmoniser avec lui. C'est par ce principe de l'amour que la conscience individuelle fusionne avec l'universel. De la même manière que lorsque vous rencontrez une personne, au début elle vous est inconnue, mais vous apprenez à la connaître, puis lorsque vous l'aimez, la relation devient harmonieuse. Vous êtes en symbiose avec elle. Vos pensées deviennent les siennes, et inversement, vous avez l'impression de n'être qu'une seule et même personne. C'est exactement la même relation qu'il s'agit d'établir avec l'univers. Apprendre à l'aimer, à fusionner avec lui jusqu'à ne faire qu'un, jusqu'à ce que le seul esprit qui soit le vôtre. C'est à cet instant que la fusion est complète, lorsque l'ego est absolu, lorsque vous vous sentez unifié. Et il existe un exercice ultra puissant, utilisé par les maîtres justement pour fusionner. Cet exercice est celui de la respiration pranique. Pour ce faire, il s'agit de vous allonger à un endroit confortable dans le calme. Ensuite, vous fermez les yeux et vous commencez à inspirer et expirer calmement. Vous inspirez et expirez en ressentant l'air qui entre et qui sort, tout en visualisant le mouvement suivant. Imaginez cette énergie entrant par le bas de votre colonne vertébrale, remontant à travers tout votre corps, jusqu'à sortir par le sommet de votre crâne, puis redescendant autour de vous comme un champ toroïdal en forme de pomme, avant de revenir à nouveau vers la base de votre colonne. Et cela dans un flux continu. C'est cette circulation de l'énergie libre que les hindous appellent kriya. Maintenant, visualisez que cette énergie circulant de l'extérieur vers l'intérieur renouvelle votre corps, ainsi que toutes vos cellules, comme si votre corps était en train de se renouveler entièrement et parfaitement. À présent, lâchez prise et laissez-vous englober dans l'espace présent tout autour de vous, comme si votre corps devenait cette énergie libre emplissant l'espace infini. Vous vous sentez bien et vous continuez à ressentir cette énergie libre qui circule en vous, jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Faites ça sans aucune retenue. Cet exercice, aussi simple soit-il, vous permet de prendre conscience de l'énergie libre qu'il y a tout autour de nous. Ça peut paraître être un simple exercice, mais ça ne l'est absolument pas. Il permet à votre esprit de prendre conscience du prana tout autour de vous, et c'est à partir de là que votre corps et vos cellules vont eux aussi en être conscients. C'est ainsi que le corps apprend une autre façon de se nourrir. Tout part de vous. Dans la Bhagavad Gita, il est dit que, pour atteindre ce que vous voulez et obtenir le résultat, il faut se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Vous voulez être youtubeur, alors concentrez-vous sur le fait de faire des vidéos, et c'est cela qui engendrera le résultat. Pour être un maître, c'est la même chose. Concentrez-vous sur chaque petite transformation intérieure, comme celle que l'on a vue avec la prise de conscience de cette énergie libre présente tout autour de vous. Puis, à chaque fois, vous allez améliorer une chose en vous, renforcer votre amour pour l'univers, améliorer le lien entre vous et le monde qui vous entoure. C'est comme ça que l'on fusionne, qu'on arrive à cette relation harmonique avec le tout. C'est par cet état de conscience que les capacités que l'on a vues précédemment, comme la lévitation, la bilocation ou la manifestation, émergent. Ce sont, comme on le dit souvent, les fruits de cet état de conscience de maître. Certains abandonnent ou disent que c'est impossible, soit parce qu'ils n'ont jamais vu de leurs yeux quelqu'un faire cela, soit parce que cela semble trop éloigné de leur image de la réalité actuelle. Mais la question est, combien de choses pensions-nous impossibles avant et qui existent pourtant aujourd'hui? Vraiment, je vous invite à vous poser la question. L'autre question à laquelle je vous demande de réfléchir est, combien de personnes connaissez-vous qui se sont réellement consacrées à cet objectif de vie? Je ne vous parle pas des personnes qui s'intéressent à cela le week-end ou une fois par mois, bien que cela soit déjà très bien. Je vous parle des personnes qui consacrent réellement leur existence, leur vie tout entière à cet objectif. Et je pense que la réponse est pas beaucoup. Et en voilà donc la raison. En Occident, on voit jour après jour des innovations incroyables, que ce soit au sujet de l'IA, de nouvelles technologies ou de nouveaux logiciels. Maintenant, combien donnent la même énergie à leur propre transformation intérieure, à leur propre perfectionnement de l'esprit? Certains voient ça comme un but annexe, une petite passion à laquelle on accorde son temps libre quand on en a. Mais ce n'est absolument pas ce que fait un maître.
Un maître met la priorité sur le perfectionnement de soi. C'est le but premier de sa vie, ce autour de quoi toute sa vie orbite. Le reste, justement, devient secondaire. D'autres abandonnent aussi ou n'osent pas commencer parce qu'ils se disent que l'évolution génétique, comme par exemple réussir à l'éviter, prendrait des milliers et des milliers d'années d'évolution. Mais la vérité est autrement. Devinez combien de temps une chenille met en moyenne à devenir un papillon. C'est-à-dire combien de temps met environ une chenille pour transformer son ancien corps en papillon dans sa chrysalide. Eh bien, la réponse est 7 jours. Seulement 7 jours. Vous imaginez à quel point une transformation peut être rapide lorsque l'énergie de l'esprit est consacrée à 100%, sans aucune perte sur sa propre transformation intérieure. Sachez donc que vos pensées sont créatrices et que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Paramahansa Yogananda disait « Ne prends pas les expériences de la vie trop au sérieux. Surtout, ne les laisse pas te blesser, car en réalité, elles ne sont que des rêves. Si les circonstances sont mauvaises et que tu dois les supporter, n'en fais pas une partie de toi-même. Sache que cet univers n'est qu'un rêve, un bluff de la nature pour tester ta conscience de l'immortalité. Joue ton rôle dans la vie, mais n'oublie jamais que ce n'est qu'un rôle. Vois donc la vie comme une grande pièce de théâtre et décide à partir d'aujourd'hui de jouer le rôle que tu as envie de vivre. Maintenant que tu as fait ce choix, tiens-toi à ce rôle, incarne-le, joue-le du plus profond de ton âme. C'est cet état d'esprit qui te fera suivre le processus de transformation, pour le devenir, jusqu'à l'être totalement. La plupart des gens perçoivent la conscience comme quelque chose de généré par le cerveau, enfermé dans le corps, et qui n'aurait donc aucun impact sur la réalité. Mais cette hypothèse est totalement fausse. Les physiciens quantiques sont aujourd'hui unanimes. La matière est dérivée de la conscience. Cela signifie que notre esprit est cette chose immatérielle présente partout, telle une onde qu'on appelle le champ quantique. Et c'est à l'intérieur de celui-ci que se forme la réalité et notre corps. Si cela paraît compliqué, rassurez-vous, ça ne l'est pas. Il s'agit simplement d'inverser votre vision de la réalité. Au lieu de voir l'univers physique comme quelque chose d'extérieur à vous, dans lequel vous n'avez aucun pouvoir, voyez plutôt l'univers comme l'image de votre esprit et votre corps comme un véhicule que vous pilotez de l'intérieur par la vibration. Ainsi, plus nous élevons notre niveau de conscience, plus nous transformons notre expérience de la vie. Vous avez sûrement déjà entendu parler des maîtres, des êtres si élevés spirituellement qu'ils seraient capables de transposer leur corps où ils veulent en tout instant, qu'ils connaissent tout, qu'ils vivent en paix d'esprit, éternelle, et dont les capacités semblent infinies. Eh bien, si je vous disais que ces maîtres existent véritablement, mais qu'ils sont à incarner. Je m'explique. Vous avez sûrement remarqué, toutes les innovations commencent de la même manière. Une personne conçoit une chose, comme voler par exemple. Cela paraît impossible au début, puis quelqu'un trouve un moyen de rendre cela possible et crée par exemple un avion. À partir de ce moment-là, cela devient manifeste et tout le monde y croit. Eh bien, si je vous disais que les maîtres existent, mais qu'ils sont votre moi profond, comme le serait le papillon pour la chenille, que vous devez l'incarner. L'ultime version de vous-même qui vous appelle depuis toujours. Et ce serait la réponse à cette fameuse question. Si les maîtres existent, pourquoi ne les avons-nous jamais vus? Et pourquoi ne se manifestent-ils pas? La raison est donc simple. Ils sont déjà là, mais ils sont vous. C'est comme si une chenille disait « Je n'ai jamais vu de papillon ». Mais le papillon est simplement la forme achevée de sa propre métamorphose. Eh bien, le maître est la métamorphose de l'homme, sa forme achevée. La science explique que l'homme possède cette capacité unique à projeter une nouvelle image de lui-même, puis à la comparer à sa propre image afin d'ajuster les différences qu'il y a entre les deux, jusqu'à incarner totalement cette nouvelle identité. Mais cet exemple vaut pour tout. Par exemple, une personne en mauvaise santé possède la capacité de se percevoir en bonne santé et ainsi de guérir jusqu'à être dans cet état. Encore plus simple, le fait de projeter un idéal de vie. Enfant, on peut projeter l'image que l'on aura de soi adulte, exercer un certain métier, avoir une maison, une femme ou un homme, des enfants, ou encore
visualiser un style de vie en particulier. Et ainsi, on construit ce chemin jusqu'à l'atteindre. Une idée faussement popularisée est celle des statistiques. On a tous déjà entendu dire que seulement 1% des gens parviennent à être millionnaires, que seulement 5% des gens sont toujours en parfaite santé, que 15% de la population est réellement heureuse en permanence, ou encore que seulement 15% des gens vivent de leur passion. Ainsi, beaucoup se disent que si seulement 1% des gens réussissent, il faudrait être vraiment chanceux pour être à la fois abondant, en bonne santé, heureux et vivre de sa passion. Mais si je vous disais que toutes ces statistiques sont faussées, qu'elles regardent la conséquence sans en comprendre la cause. Déjà, la chance, ça n'existe pas. Dans la nature, les statistiques montrent que sur 10 000 clans, seulement un seul devient centenaire, et que parmi ces centenaires, il y a environ 0,0001% de chances qu'ils deviennent millénaires. Mais en réalité, ce n'est pas la graine qui manque, ce sont celles qui décident vraiment de germer. Comme chez l'être humain, tout le monde possède un esprit capable de rêver, d'être tout ce qu'il veut. Mais ensuite, c'est la volonté de cet esprit qui se met en action pour manifester la vie qu'il souhaite. De même que tout gland possède le potentiel de devenir un grand chêne, un chêne centenaire, voire millénaire. Mais combien d'entre eux se consacreront réellement à cet objectif ? Combien s'y tiendront, persévéreront et s'en donneront les moyens ? Et plus encore, combien conçoivent réellement de l'être ? Nous serons tous d'accord pour dire que si l'on veut manifester une chose, il faut forcément l'avoir conçue. Si l'on rêve d'être médecin, par exemple, il faut projeter l'idéal d'être médecin, suivre le processus pour le devenir et enfin l'être. Si l'on souhaite réussir sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il faut projeter le fait d'être créateur de contenu, commencer à faire des vidéos, puis créer une audience et accomplir cet objectif. Alors, pourquoi serait-ce différent pour l'idéal d'un maître ? Peut-être me diriez-vous, oui, mais la télépathie, la santé éternelle, la manifestation instantanée, la capacité de transposer son corps ou de créer la réalité semblent beaucoup trop élevées. Mais si je vous disais que vous faites déjà toutes ces choses ? Il faut savoir que chaque fois que vous pensez à une personne et qu'elle vous appelle au même moment, que des idées similaires apparaissent entre vous et votre conjointe par exemple, que des coïncidences se produisent, ce sont déjà des formes de télépathie. Nous sommes déjà tous télépathes. Il ne s'agit pas de le devenir, il s'agit de maîtriser ce principe pour l'utiliser consciemment. C'est différent. C'est un peu comme si nous étions capables de faire cuire des aliments grâce au feu, mais que, pendant longtemps, nous n'ayons connu le feu qu'à travers la foudre qui frappait le sol, sans encore savoir le maîtriser nous-mêmes. Ici, c'est exactement la même chose. Nous manifestons déjà tous au quotidien. Les synchronicités, la santé, les événements que l'on qualifie parfois de miracles sont déjà des preuves que vous utilisez ce principe que l'on appelle Dieu. Aujourd'hui, il s'agit simplement de le maîtriser et de l'utiliser consciemment afin de créer harmonieusement la vie que vous voulez réellement vivre. Se servir de ce principe pour transformer votre réalité en réalité divine. C'est comme l'étape de multiplication. Une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez les utiliser à tout moment selon votre volonté. Il s'agit de faire de même avec votre idéal profond, Dieu. Dans le Codex d'Elohim, ou la vie des maîtres de Bert Thomas Spalding, il est dit que l'homme projette Dieu. L'homme devient Dieu, l'idéal de toute perfection. Mais beaucoup se demandent parfois comment connaître le chemin. Comment savoir comment faire. En réalité, il s'agit de suivre son moi profond. Le chemin, c'est vous-même. C'est un peu comme si un gland demandait à un autre gland comment devenir un chêne. Mais chaque chêne est unique. Il se développe selon sa propre graine intérieure. Peut-être que le gland d'à côté ne germera jamais, alors que lui aurait pu devenir un chêne millénaire. Et qui sait, peut-être même encore plus. Il faut bien un premier. C'est exactement la même chose pour l'être humain. Beaucoup de personnes attendent qu'une chose soit déjà manifeste pour la faire. Mais en agissant ainsi, vous ne récoltez que les miettes. C'est comme sur les réseaux sociaux. Les pionniers sont ceux qui se sont lancés au début, quand personne n'y croyait encore. Ceux qui ont ouvert la voie et créé ce nouveau monde. Ensuite seulement, cela devient normal. Aujourd'hui, être créateur de contenu est un métier reconnu,
un métier passion. Il en est de même pour l'idéal du maître. Si vous attendez que tout le monde soit un maître pour en être un, encore une fois, vous ne profiterez que des miettes. Et au prochain idéal, à la prochaine nouveauté, vous passerez votre temps à dire « Non, ça par contre, je n'y crois pas, c'est bien trop gros ». Car si vous ne changez pas votre mentalité, vous ne saisirez aucune opportunité. Il ne s'agit pas de croire en une chose, il s'agit de la vouloir et de la créer. Si vous voulez vivre une réalité, créez-la. N'attendez pas qu'elle soit déjà là. Car si vous pouvez la concevoir, elle existe déjà. Votre rôle est précisément celui-ci. Manifestez la graine de réalité que vous portez en vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et au fond, que risquez-vous à l'accomplir, si ce n'est réussir? C'est ce que l'on appelle la manifestation de son moi supérieur. Pendant tout ce processus, ce moi supérieur vous guide et vous amène à restructurer votre vie progressivement, jusqu'à ce que ce moi supérieur devienne simplement votre moi. À cet instant, vous avez réussi, vous êtes devenu un maître. Certaines personnes cherchent ces êtres spirituels à l'extérieur, perdant ainsi leur temps, sans comprendre qu'il s'agit du moi profond. C'est comme si la chenille cherchait partout un papillon, alors que le papillon est simplement la forme qu'elle deviendra après sa transformation. Il en est de même pour l'homme et Dieu. L'homme et Dieu ne sont pas deux êtres différents, mais un seul. Dieu représente l'idéal de toute perfection, l'homme achevé. On pourrait voir Dieu comme l'archétype inscrit en l'homme. C'est ce que les textes anciens appellent l'état christique, soit l'homme Christ. En réalité, le mot Christ, dans son étymologie, signifie induit de la substance universelle. Cela signifie simplement l'individualité pleinement unifiée, ou plus simplement encore, l'universalité individualisée. Votre individualité incarne Dieu. Vous êtes Dieu. C'est cela la réalisation totale. Il ne s'agit pas de prier un Dieu extérieur, ni d'attendre qu'un maître vienne vous sauver. Il s'agit d'être ce maître, ce Dieu homme, et de créer votre réalité selon votre volonté et vos ambitions. Chacun la développe comme il le souhaite. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire faites exactement ceci ou exactement cela, car il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle vie vous souhaitez réellement accomplir. Ensuite, projetez cette image de vous-même et tenez-vous-y jusqu'à transformer progressivement toute votre vie. Beaucoup oublient que pour obtenir un diamant, il faut d'abord tailler une pierre brute, pour ajuster ensuite les détails. Et ici, c'est pareil. Peut-être qu'au début, vous commencerez par travailler le brut, en trouvant simplement votre passion, ce qui vous donne envie de vivre. Puis, vous la mettrez en action et vous trouverez un moyen de la rémunérer, afin de vivre de celle-ci. Ensuite, une fois que vous aurez donc récupéré tout votre temps, retrouvé cette envie de vivre, vous serez autonome, libre et votre propre maître. Et vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps à la méditation, au travail intérieur et à ce qui vous passionne réellement, vivre. Et au fur et à mesure, vous structurez votre vie de mieux en mieux, détail après détail, jusqu'à ce qu'elle devienne exactement comme vous le souhaitez, comme vous voulez la vivre. C'est cela réussir. Manifester votre réalité, peu importe ce qu'elle est. Réussir, c'est s'accomplir. Et s'accomplir, c'est se réaliser, être soi-même. À bas les masques et affirmer qui vous êtes. Vous êtes unique et les gens aiment les personnes uniques. C'est ce qui rend quelqu'un d'incroyable et de charismatique lorsqu'il est pleinement lui-même. C'est le leadership. C'est votre identité, votre vrai moi. Sinon, c'est vivre comme un caméléon, être acteur dans un film qui n'est pas le nôtre. La voie à suivre pour ne jamais se tromper est la passion. Tout ce qui vous passionne, c'est votre voie. En réalité, il s'agit presque d'inverser tout ce que l'on nous a enseigné auparavant. Le but de la vie est la passion et non le travail acharné. Le but de la vie est d'être passionné, d'être vivant. Nous sommes maîtres de la réalité et non soumis à celle-ci. Et le plus gros, l'univers est mental et non physique comme on le pensait auparavant. Nous pouvons également être en parfaite santé et être notre propre médecin. Le corps possède tout ce qu'il faut. Regardez simplement la nature. L'axolote peut régénérer ses membres sans médecin. Bien sûr, chacun est libre de faire ses choix. Mais si l'on veut vivre une réalité, il faut s'en donner les moyens et surtout commencer à être cette réalité. On n'atteint pas en reniant, mais en étant. Il s'agit finalement de revenir à la simplicité,
après avoir tout compliqué, de revenir à l'unité. Faites ce qui vous plaît, quand cela vous plaît, et ayez confiance. Toutes les réalités possibles et imaginables existent simultanément à l'instant où je vous parle. Mais c'est votre niveau de conscience qui va déterminer celle dans laquelle vous vivez. Voyez donc vos pensées et les émotions que vous ressentez comme une molette qui va régler la façon dont vous allez vivre dans la réalité. Plus votre fréquence est élevée, soit que vous ressentez des émotions comme l'amour, la joie et la paix, plus votre réalité va être harmonieuse. Santé parfaite, abondance, relations saines et une maîtrise sur les événements qui vous arrivent. A l'inverse, plus vous allez vibrer bas, en ressentant de la honte, de la culpabilité ou de la soumission, plus vous allez créer l'illusion d'être soumis à la réalité. Anxiété, conflit, sentiment d'impuissance, échec, soit cette sensation que le monde s'acharne contre vous. Mais si vous avez suivi, dans le deuxième cas, j'ai parlé d'illusion d'être soumis. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que peu importe dans quel état de conscience vous vous trouvez actuellement, vous êtes déjà au plus haut niveau qui soit. Celui qui englobe tout, celui dont on ne parle jamais. Si ça vous paraît étrange, écoutez simplement ce qui va suivre et vous allez tout comprendre. Si vous vous intéressez un peu à la spiritualité, vous connaissez sûrement déjà la fameuse échelle de conscience du docteur Hawkins. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce n'est pas grave, on va voir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cette échelle classe les différents niveaux de conscience par leur taux vibratoire et leur vision de la vie. Dans les niveaux de conscience bas, la personne a une vision de la vie effrayante, hostile, sans espoir, et ainsi ressent des émotions comme de la tristesse, de l'angoisse, de la terreur, de l'impuissance et de la haine de soi. Cela donne lieu à une vibration basse, très basse, et c'est sûrement une personne qui parle de guerre sans cesse, de conflit, qui voit le mal partout et qui échoue quasiment tout ce qu'elle entreprend. Elle expérimente ce qu'elle croit être. Ensuite, selon la logique de cette échelle, cette même personne commence à s'ouvrir au monde et à être courageuse. Cela lui donne de la détermination, de l'espoir et une ouverture sur de meilleures possibilités de vie. Cela élève sa vibration et donc son niveau de conscience, la rapprochant de l'illumination. Puis, en continuant ainsi, cette personne commence à s'aimer elle-même et le monde d'un amour inconditionnel. Elle devient complète, ce qui la rend joyeuse et en paix. Puis elle voit que la vie est parfaite. Ça y est, elle a atteint l'illumination. Cette échelle est vraiment un bon guide, mais depuis le début, il manque une chose dont personne ne parle. Cette chose, c'est que tous ces états de conscience sont déjà en vous depuis le début. Vous les englobez tous. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un niveau de conscience bas, vous êtes déjà au plus haut degré aussi. Tout est interconnecté. Je m'explique. En fait, comme vous pouvez le voir sur cette échelle, le dernier niveau de conscience, qui est l'illumination, donne une vision de la vie qui se traduit par « la vie est ». Cela signifie que dans cet état de conscience, on se rend compte qu'en fait, nous sommes éternels, car nous sommes l'esprit qui anime le corps et que tout est énergie dans l'instant présent. C'est un peu comme quand on devient lucide dans un rêve. Mais donc, la réalité en soi ne change pas, c'est juste nous qui devenons lucides. Et c'est là qu'il est important de comprendre qu'élever son niveau de conscience nous permet justement de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Un peu comme si vous aligniez votre conscience individuelle à la même fréquence que la conscience universelle. Vous fusionnez avec le tout pour ne faire qu'un. Ainsi, vous voyez la réalité telle qu'elle est vraiment, et pas comme vous le croyez. Pour vous donner un exemple, prenons le temps. Dans un niveau de conscience bas, la personne va voir le temps comme quelque chose qui s'écoule. Mais dans un niveau de conscience élevé, vous allez vous rendre compte que tout, absolument tout, est de l'énergie en perpétuelle transformation. Et donc, le temps est cette mesure du changement, cette mesure de la transformation de l'énergie dans l'instant présent. Un peu comme si vous étiez cette conscience hors du temps qui observe et qui voit cette énergie subtile devenir condensée, donc de la matière,
puis redevenir plus subtil et donc redevenir invisible à l'œil nu. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui signifie que c'est toujours cette même énergie, cette même âme qui se transforme. Juste elle alterne entre le subtil et l'épais. Comme l'eau alterne entre la vapeur qui est invisible à l'œil nu et l'eau liquide qui se condense et devient localisée. De même, un niveau de conscience bas va par exemple croire qu'il est juste une activité électrique due au cerveau, et donc un esprit, un petit esprit, enfermé dans un corps. Il va donc penser et vivre comme s'il était cette chose mortelle et limitée. Mais une personne consciente va, elle, savoir qu'elle est esprit, un peu comme une onde présente partout, soit quelque chose d'immatériel qui anime le corps. Elle saura donc qu'elle est omniprésente, soit partout, en tout et dans tout. Ainsi, les deux vivent dans la même réalité, mais ne l'expérimentent pas pareil. Pourtant, dans les deux cas, les deux personnes sont pur esprit. Juste l'une n'en a pas conscience et l'autre en a conscience. Et la différence est donc que l'un va vivre dans la peur et structurer sa vie comme s'il était mortel et limité et ainsi créer une vie qui correspond à ce paradigme. Et l'autre va faire de même, mais avec un paradigme ayant conscience qu'il est éternel et illimité. Vous aurez donc compris que peu importe l'état de conscience dans lequel on se trouve, notre nature d'être ne peut changer. On est dans tous les cas pure conscience. Juste, être conscient de cela permet de vivre comme ce que l'on est vraiment, et pas de vivre un jeu d'illusions. C'est d'ailleurs pour cela que les anciens philosophes disaient que la priorité de la vie doit être axée, dans un premier temps, sur la connaissance de soi, car c'est à partir de ce moment-là que l'on commence à vivre. Avant, c'était de la survie. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'une fois conscient de tout cela, on se rend surtout compte que depuis le début, la réalité n'a jamais eu aucun pouvoir sur nous. Tout le pouvoir vient et ne peut venir que de nous. Dans un état de conscience bas, et je pense qu'on l'a tous déjà vécu, plus ou moins, vous avez sûrement déjà vu que l'on stresse pour qu'une chose n'arrive pas. Et elle arrive. On a peur d'une chose et comme par hasard, cette chose nous arrive. On pense à quelque chose de négatif et cela se manifeste. Et surtout, il se passe un événement que l'on considère comme négatif, on réagit et les choses empirent. Et là, ça devient le brouhaha. On commence à se dire que quelqu'un nous a jeté un sort, que le monde s'acharne contre nous, et plus on continue, plus c'est la cacophonie. Et bien ça, c'est la non-maîtrise de notre esprit. Pour bien comprendre ça, prenons l'exemple de Bob. Bob est comme une télévision avec une antenne. Ses pensées et ses émotions sont comme des ondes, un signal contenant une information. Il capte ce signal, le convertit en image réelle, et cela crée l'image de la réalité qu'il perçoit et dans laquelle il vit. Mais Bob, dès le début de son existence, s'est directement vu soumis à ce qu'il voyait, a commencé à avoir peur, à s'imaginer mortel et s'est de plus en plus renfermé sur lui-même. Il s'est même rendu malade. Et ainsi, c'est le signal qu'il envoyait. Donc forcément, sa télévision traduit et affiche le signal qu'elle reçoit. Mais Bob, voyant cette réalité s'acharner sur lui, s'énerve encore plus, se sent encore plus opprimé et sa réalité empire. Alors, que doit faire Bob ? Eh bien, arrêter de réagir et plutôt imposer. Il comprend que les images qu'il voit n'ont aucun pouvoir. Elles sont que la mise en forme de ce qu'il aimait. Alors, Bob apprend à voir la réalité extérieure comme l'image de ce qu'il est. Il apprend à ne plus réagir et plutôt à être. Il impose sa présence. En lisant des textes philosophiques, il tombe sur une phrase de Sénèque qui dit « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ». Mais Bob, lui, va encore plus loin. Il s'est appris à être. Dès lors, il n'attend plus rien de l'extérieur. Il impose ce qu'il est. Il commence à s'aimer lui-même et finit même par aimer la vie, car il comprend tout simplement que lui et elle sont un. Il continue sur cette lancée et commence à idolâtrer la bonne santé et la jeunesse. Il oublie la maladie et désormais, de toute façon, la maladie n'intéresse plus Bob. Il n'y prête plus attention, ce n'est plus des notes qu'il a envie de jouer. Et dès que cela lui vient en tête, il la dissipe aussitôt en se reconcentrant sur l'état qu'il souhaite. Petit à petit, l'esprit de Bob se transforme,
se reprogramme et sa réalité aussi. Aujourd'hui, Bob mène une vie d'abondance, de liberté d'être, de paix et d'amour. Et sa santé est toujours parfaite. Il sait qu'un jour, il volera, il se transposera, même si cela demande peut-être encore un peu de transformation. Dans tous les cas, Bob est patient, il est ce qu'il est, et surtout reconnaissant. Il est très reconnaissant car la paix d'esprit était bien plus importante que n'importe quelle capacité physique ou quelconque chose matérielle. C'était la chose la plus importante qui soit. C'est le début du commencement. Après, le reste, c'est que du bonus. Et c'est là que cette histoire nous amène à une leçon de morale que je trouve vraiment importante. Parfois, je vois certaines personnes qui rêvent d'être abondantes dans la vie, mais qui refusent par exemple de faire payer leurs services en détestant l'argent. Cela me fait penser à l'histoire de cette personne qui est bloquée sur une île déserte et qui prie pour que la main de Dieu vienne le sauver. Un hélicoptère de secours arrive, mais elle refuse de monter, disant que cela ne ressemble pas à la main de Dieu. Ensuite, un bateau arrive et elle refuse encore. À bout de force, un avion arrive et une fois de plus, elle refuse, disant qu'elle attend la main de Dieu. Elle finit finalement par mourir, puis demande à Dieu pourquoi il ne lui a pas tendu la main pour le sauver. Dieu lui répond « Je te l'ai tendu 3 fois, mais à chaque fois, tu as refusé. » La leçon à retenir de ça, c'est que la main de Dieu ne ressemblera peut-être pas à l'image que vous vous êtes fait d'elle. Eh bien, l'abondance, c'est pareil. Acceptez l'argent que vous recevez. Osez mettre un prix à vos services. Donnez-vous de la valeur. Osez recevoir. La vie est un échange. Vous donnez et vous recevez. Savoir donner est important, mais savoir recevoir l'est également. Et ça, c'est une chose que beaucoup oublient. Toutes les personnes un minimum conscientes aiment l'argent, le voyant comme une vibration bénéfique. Elles n'hésitent pas à mettre un prix sur leur service. Un prix raisonnable certes, mais un prix. Car d'ailleurs, souvent, quelque chose de gratuit est vu comme quelque chose qui n'a pas de valeur et attire bien souvent les gens non reconnaissants. A l'inverse, une personne prête à payer pour vos services est une personne qui reconnaît votre valeur. Et là, vous aurez affaire à des gens intéressants. Bien sûr, après, vous pouvez faire plein de cadeaux et de choses gratuites, mais mettre de la valeur à ces créations est quelque chose d'important. Et donc, peut-être que justement l'abondance se représentera dans votre vie comme ça, au début. Et ensuite, peut-être qu'à force d'être dans cet état, un jour, vous serez capable de manifester des choses directement par la pensée. L'abondance financière pourrait donc être vue comme la forme de l'abondance à l'heure actuelle, bien qu'ensuite, elle pourra se transformer et se développer autrement. Et cela vaut pour tout. Quand vous voulez une chose, n'imposez pas le où et le comment. Laissez cela à l'univers. Lui se charge de l'organisation. Le dernier point, qui est le plus important, est d'avoir une vision à long terme. Souvent, on a tendance à regarder la vie à très court terme et ainsi à la voir en dents de scie. Regardons par exemple à l'écran. Ici, j'ai pris l'exemple de la courbe du prix d'une action en bourse. J'ai pris cet exemple car cela représente bien la psychologie humaine. Sur celle-ci, vous pouvez voir que si l'on se met à court terme, jour après jour, il y a beaucoup de hauts et de bas. Cependant, dès que l'on dézoome sur le graphique et qu'on le met sur une vision à long terme, par exemple 1 an, on voit que la courbe est ascendante. Elle ne fait qu'augmenter à long terme. Eh bien, il s'agit de voir la vie de la même manière. Quand vous projetez un idéal de vie, même si parfois vous avez l'impression de chuter et de remonter, gardez en tête que vous ne faites qu'augmenter à long terme. Juste, parfois, la conscience à court terme s'ajuste et engendre ses petits hauts et ses petits bas. Mais à long terme, tout va pour le mieux. Le fait de comprendre cela va vous permettre de lâcher prise sur tout et laisser les choses se faire en ayant confiance. Vous parviendrez ainsi à retrouver cette joie que vous aviez enfant, cette liberté d'être, cette façon de vivre où l'on se prend bien moins au sérieux, où l'on s'en fout de tout. En réalité, ce n'est pas vraiment s'en ficher de tout, mais c'est se connaître et savoir que la conscience organise les choses bénéfiquement pour nous et que nous suivons simplement ce processus de transformation en le vivant. C'est un peu comme si vous étiez cet investisseur qui sait qu'à long terme, le prix de son investissement va augmenter.
pendant que d'autres paniquent, vendent sans cesse, stressent à chaque hausse et chaque baisse, vous restez calme, confiant et vivez librement, faisant ce qu'il vous plaît, car vous avez conscience qu'à long terme, la courbe augmente toujours. Voilà donc ce qu'est le plus haut niveau de conscience, celui qui est. Si vous voulez discuter de tout ça avec une communauté, je vous invite à rejoindre la Maison d'Elohim sur Skool. En plus d'être un réseau social, vous aurez accès à une mine d'informations. Vous y trouverez 4 grosses formations, dont une sur le mindset de leadership, une pour créer sa chaîne YouTube et en vivre, une sur la transmutation mentale et une pour trouver sa raison d'être, son Ikigai, avec une nouvelle vidéo par semaine. Il y a également plus de 10 e-books à télécharger, tous mes livres avec leur version audio sans publicité, des musiques de méditation, des archives scientifiques sur la conscience, ainsi que plein d'autres choses. Je vous mets le lien dans la description et en première ligne de commentaires, avec moins 50% de réduction en rejoignant maintenant. Si demain vous mourriez et que vous regardiez en arrière, serez-vous fier de vous, fier de ce que vous avez accompli? Diriez-vous que la vie que vous menez correspond réellement à l'idéal de vie que vous avez en vous? Nous avons tous, au fond de nous, un idéal de vie qu'on rêve d'atteindre, une manière de réussir à nos yeux. Pour certains, cela peut être la réussite financière. Pour d'autres, devenir une célébrité. Mais globalement, nous sommes quasiment tous d'accord sur un seul rêve, la paix. Mener une vie paisible, libre et abondante en tout point. Imaginez cette vie où l'argent afflue, où la santé se perpétue et où vous avez tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Vous vous levez le matin et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans aucune obligation. Votre passion est devenue votre vie et vous faites tout ce que vous avez envie de faire. C'est le paradis. Maintenant, est-ce que cet idéal de vie est loin de la vie que vous menez actuellement? Si la réponse est oui, alors pourquoi? Je veux dire, intuitivement, on pourrait se dire que si l'on a des idées en tête, envie d'un quelconque changement, alors il suffit de le faire, non? Pourquoi rester dans une vie qui ne nous plaît pas? Si l'on a envie de rencontrer quelqu'un, allons lui parler. Si l'on a envie de faire des vidéos, publions-en. Si l'on a envie de faire un film, faisons-en un. Pourtant, dans la réalité, c'est bien plus difficile que ça. Et la question est donc, pourquoi? Eh bien, parce que réussir demande de changer de vie. Et entre notre vie actuelle et ce changement se trouve la plus grande peur de l'humanité, l'inconnu. Et pourtant, c'est derrière celui-ci que se trouvent toutes les plus grandes évolutions humaines. À l'époque où l'homme pensait que la Terre était plate, il a fallu traverser l'océan lorsque tout le monde croyait qu'il allait tomber dans le vide. Et finalement, il n'y avait pas de vide, mais un nouveau monde qui s'est offert à eux. Plus récemment, nous avons eu le même cas avec l'espace, cet endroit froid et terrifiant, au premier abord, et pourtant, aujourd'hui, franchi par l'homme. Mais en revenant sur Terre, cette traversée de l'inconnu est aussi source d'évolution dans nos vies. Avant que certains deviennent youtubeurs, ils ont dû traverser cette peur de se montrer à visage découvert devant des milliers de personnes. Les chanteurs ont osé publier leur musique, même quand ils avaient peur des critiques d'autrui. Les scénaristes osent publier leurs films, en sachant que les critiques vont tomber. Une personne qui veut changer de vie ose quitter son travail et se lancer dans sa passion pour en vivre. Toutes ces réussites demandent une seule chose, oser avancer dans l'inconnu. Car oui, pour reprendre l'exemple de la traversée de l'océan, ce n'était qu'en le traversant qu'on pouvait se rendre compte qu'il n'y avait pas de vide, mais d'autres continents après. Pour les youtubeurs, il a bien fallu qu'une première personne suive sa passion, crée des vidéos et se consacre à cela pour finalement parvenir à vivre de sa passion. Et il en est de même pour tout. Avant qu'une chose soit connue, elle est inconnue. Et comme chaque chemin est unique, l'inconnu n'est autre que les zones que notre conscience n'a pas explorées. Comme on le sait, l'être humain possède cette incroyable capacité à penser, à concevoir, à imaginer dans son esprit des choses. Mais c'est aussi cette capacité qui est à l'origine de nos plus grands blocages. Car quand quelque chose est connu, comme le travail auquel nous nous rendons chaque matin, les personnes que nous côtoyons au quotidien, ou les jeux auxquels nous jouons depuis longtemps, on peut quasiment tout anticiper. Avec nos amis, notre famille, nos proches, on peut anticiper leurs pensées,
leurs réactions, leurs comportements. À notre travail quotidien, nous savons déjà plus ou moins comment la journée va se passer. Mais à partir du moment où l'on change une variable, comme en mathématiques, le résultat nous est inconnu. Et c'est là que notre esprit pense, et pense, encore et encore. Il formule tout type de combinaisons, de possibilités, et souvent celles qui nous font le plus peur. C'est là qu'arrive la peur, lorsqu'on ne peut pas anticiper ce qui va arriver. On fait un travail, puis il ne nous plaît plus. On veut commencer à vivre de notre passion. Puis on réfléchit à quitter notre travail, et alors on se demande « Mais comment vais-je payer mon loyer ? Et si mon projet ne fonctionne pas ? Vais-je me retrouver à la rue ? Et si ? Toujours des si. » Alors, avec toutes ces peurs, on se retrouve parfois tétanisé, et on n'ose plus rien faire, car on se dit que cela pourrait même aggraver notre situation. Le problème, c'est qu'en ne faisant rien, elle ne va pas s'améliorer non plus. Mais alors, comment avoir ce courage d'oser entreprendre ? Eh bien, pour un philosophe allemand, la réponse est en prenant conscience de sa propre mort. Selon lui, l'homme devient authentique lorsqu'il prend conscience de sa propre mort. Et quand on y réfléchit, c'est plutôt vrai. Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de phrase. Vous parlez à vos grands-parents par exemple, puis vous leur racontez vos peurs. Et ils vous répondent qu'eux aussi avaient ces peurs-là, jeunes. Mais qu'avec du recul, c'est tellement ridicule maintenant. Ils regardent leur vie, puis se disent finalement « Mais qu'est-ce que je risquais à faire ci ou à faire ça ?» Et là, ils auraient le courage de tout faire, de tout accomplir. Mais maintenant, ils sont trop âgés et n'ont plus l'énergie pour. Et c'est là qu'arrive cette phrase « Dans mon autre vie, je ferai autrement ». Mais est-ce vrai ? Qui vous dit que vous n'en êtes pas déjà à votre 10e vie ou 100e vie, et que cela ne fait pas déjà une éternité que vous vous racontez la même chose, la même histoire. C'est un peu comme dans les rêves. Lorsqu'on rêve, il nous arrive de mourir, puis instantanément, on se retrouve dans une autre réalité, comme si cela avait toujours été normal. Puis, dans cette réalité, on a toujours la même peur de mourir. Puis on meurt à nouveau, et c'est comme ça à chaque rêve. Pourtant, nous sommes tous d'accord pour dire que dans les rêves, nous sommes bien éternels. C'est-à-dire qu'on peut voir notre corps mourir, mais cela ne change rien au fait que nous demeurons toujours. Je veux dire, la mort n'existe pas vraiment dans les rêves. Et pourtant, elle est aussi dans les rêves une grosse source de blocage, de plein de choses. C'est là l'importance de la conscience, l'importance d'être lucide. Parce que c'est en devenant lucide, d'ailleurs quelque chose que les gens font de plus en plus, qu'on maîtrise le rêve. Vous connaissez sûrement cette technique qui consiste à regarder votre main plusieurs fois par jour, afin que lorsque vous rêviez, vous ayez ce même réflexe de la regarder. Mais dans le rêve, quand vous la regardez, plusieurs autres doigts apparaissent, un 6e, 7e, et alors là, vous prenez conscience que vous rêvez. Vous devenez lucide. Et c'est là que vous commencez à faire tout ce que vous voulez. En nature, le rêve n'a pas changé, mais vous, oui, vous avez pris conscience. Eh bien, dans la vie, c'est exactement le même principe. Accepter que la vie est un grand rêve, une grande expérience. Alors bien sûr, qu'on s'entende bien, pas dans le sens de faire n'importe quoi ou des choses irréfléchies, mais plutôt d'appliquer un principe du stoïcisme. Ce principe, c'est dans un premier temps d'accepter la mort et les choses qu'on ne contrôle pas. Cela peut paraître étrange, mais cela permet de dissoudre le plus grand des blocages, l'envie de tout maîtriser. Car celui qui n'a plus peur de mourir, ou des quelconques choses extérieures, devient libre. C'est ce même sentiment qu'ont les personnes âgées lorsqu'elles prennent conscience qu'elles sont proches de la mort, et qui alors oseraient tout faire. Eh bien, gardez la mort en tête, pas de manière péjorative, mais plutôt comme un repos paisible, qui donne l'impulsion d'accomplir plein de choses. Cela me rappelle la citation d'Olivier Burkeman, qui dit « Se rappeler que l'on va mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que l'on a quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. » En quelque sorte, cela permet de voir la vie comme un jeu, dans lequel vous êtes un esprit qui se balade, un peu comme dans chaque rêve, qui à un moment connaît une sorte de fin. Mais toute fin signifie un autre début. En Orient, cette philosophie est plus profonde et voit plutôt l'homme comme un voyageur éternel. L'esprit éternel qui se balade dans l'éther pour vivre plein d'expériences. Ici, la mort du corps n'est donc pas vue comme en Occident, où elle est souvent considérée comme une fin, car eux
considère l'homme comme un esprit et le corps comme simplement une image que cet esprit adopte pour une aventure qu'on appelle la vie. De même, il considère que l'expérience de la vie se passe dans la conscience, ce qui signifie que le corps et l'univers sont générés et se trouvent dans la conscience, et non l'inverse. Finalement, comme dans les rêves. Ainsi, se rappeler de la mort, c'est plutôt se rappeler qu'on n'a rien à perdre, car nous sommes déjà tout. Maintenant, je vais donc te poser une question très simple, ou du moins, c'est toi qui vas te la poser à toi-même. Quel conseil te donnerais-tu à toi-même si tu voyais ta vie de l'extérieur? Prends un instant pour même noter ces conseils sur un petit bout de papier. Et maintenant, la question que je te pose est, pourquoi ne les fais-tu pas maintenant? En fait, cela a été étudié par les psychologues, et nous n'avons pas la même façon de penser, quand c'est pour nous ou quand c'est pour quelqu'un d'autre. Quand nous réfléchissons dans notre tête, pour nous-mêmes, il arrive parfois qu'on se fige à cause de nos émotions, pensées et blocages profondément ancrés, ce qu'on appelle notre identité. Tandis que quand c'est pour quelqu'un d'autre, il est bien plus simple de donner ses conseils. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait qu'il est plus simple de donner des conseils que de les appliquer à soi-même. Car quand les choses nous arrivent à nous, on les prend bien plus au sérieux, bien plus à cœur, bien plus émotionnellement. Et une des astuces psychologiques les plus puissantes qui soient, c'est de voir notre corps comme l'avatar de notre esprit. Je vous explique. En fait, vous avez pu le voir en jouant à des jeux, par exemple. Vous atterrissez dans un jeu avec un avatar comme personnage. Si quelqu'un se moque de votre avatar, peut-être rigolerez-vous avec lui. Ce n'est qu'un avatar après tout. Mais, dans la vraie vie, si quelqu'un se moque de votre corps, de votre visage, qui est lui aussi votre avatar, vous allez bien plus le prendre au sérieux. Et peut-être même, cela va vous impacter émotionnellement ou même vous vexer. Et vous allez peut-être retourner cela en tête et vous le répéter tous les jours. Pourtant, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, la façon dont vous vous percevez. Dans la philosophie hindoue, l'accent est mis sur le fait de se voir comme un être spirituel faisant une expérience matérielle. C'est justement pour cette raison. Il n'y a même pas besoin de comprendre la spiritualité pour comprendre cela. C'est très simple. Il suffit juste de comprendre que, comme dans un jeu, vous êtes cette conscience omniprésente, partout, en tout et dans tout. Un peu comme si vous pilotiez un robot avec un casque virtuel ultra sophistiqué. Vous prenez soin de ce robot, mais votre conscience n'est pas dans le robot. Elle voit et interagit à travers le robot. Eh bien, le corps est un peu comme ça, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il est en vous, généré par vous, dans votre conscience, comme une image, ainsi que la réalité dans laquelle il se balade. Et ainsi, vous pouvez apprendre à vous voir comme cet esprit éternel et immuable, et votre corps comme cette image de vous-même que vous baladez, votre avatar, dans ce grand jeu qu'est la vie. Ainsi, cela permet psychologiquement d'avoir une approche de la vie plus proche de celle des jeux vidéo, où les choses ne vous impactent plus autant, car vous restez dans votre esprit, vous restez immuable. Vous n'êtes plus sujet aux variations extérieures. C'est encore une fois quelque chose que l'on retrouve dans la philosophie stoïcienne, avec une citation d'Épictète qui disait « Quel est donc l'homme invincible ? Eh bien, c'est celui que rien ne peut troubler, rien de ce qui est indépendant de sa personne. » Alors, si vous vous considérez comme l'esprit, vous êtes immuable et demeurez ainsi. Vous n'êtes sujet à rien d'extérieur et rien ne peut altérer votre personne. 4500 ans de connaissances cachées révélées en seulement 92 pages. Tu as forcément remarqué que la connaissance est la chose la plus puissante qui soit, et que ceux qui la détiennent ont le pouvoir sur tout. Par exemple, aujourd'hui, 9 États disposent de l'arme atomique, et cette connaissance leur donne le pouvoir de vie ou de mort sur toute une population. La question que je te pose aujourd'hui est simple. Veux-tu continuer à prier pour ta survie, en espérant que l'humanité fasse les bons choix, ou prendre les rênes de ton destin et celui de ta famille? Car oui, il existe une connaissance qui rend la bombe atomique enfantine, crois-le ou non. Et cette connaissance, tu l'as dans un simple livre de 92 pages, le Codex d'Elohim. Si tu penses qu'une connaissance comme celle-ci ne se trouverait pas sur YouTube ou dans un livre disponible sur Amazon, détrompe-toi. En réalité, elle est même déjà en toi depuis le début.
La première chose que nous enseigne le Codex d'Elohim, c'est que la connaissance est de l'information présente partout, sous forme de fréquences. Ton cerveau est comme une antenne dans ton esprit qui capte les fréquences autour de toi, selon ton niveau de conscience. Et tes yeux affichent l'image en direct, comme une télévision. Et on appelle cela la vie. Tu as donc sûrement le désir profond d'être maître de ta vie et tu suis des processus pour manifester cette réalité, pour incarner cet état de conscience et le vivre, celui où la réalité t'obéit. Tu t'apprêtes donc à vivre une toute nouvelle expérience de la vie. Mais il va clairement falloir que tu mettes ces connaissances en application dans ta vie, car sinon elles ne serviront à rien. C'est comme si vous expliquiez à une personne qui mendie de la nourriture comment pêcher. Elle vous écoute, mais continue tout de même à mendier au lieu de se mettre à pêcher et se nourrir abondamment. Sans l'application, la connaissance ne vaut rien. L'autre point est d'accepter de changer. Beaucoup disent vouloir changer de vie, être heureux, être maître de leur santé, vivre dans l'abondance, être divin même, mais refusent de changer en répétant la phrase cliché « Je suis comme ça ». Vous êtes ce que vous êtes et vous pouvez vous réinventer à l'infini. Il faut comprendre aujourd'hui que vous n'êtes pas un esprit né dans un corps, vous êtes l'esprit qui a fait naître le corps. C'est très différent. Cela signifie que vous ne vivez pas dans le monde vit à l'intérieur de vous. Il faut vraiment intégrer que nous sommes l'esprit qui emplit l'espace infini, cette énergie présente partout. Notre corps est simplement comme un drone que l'on pilote depuis nous-mêmes, en nous-mêmes, par la vibration. Ainsi, la réalité dans laquelle nous vivons est notre esprit. Nous vivons dans notre esprit. Donc, sachez que vous êtes déjà illimité. La preuve, c'est que vous pouvez déjà vous imaginer voler, vous transposer, vous téléporter, être en parfaite santé éternellement, être souverain, être tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes illimité. Maintenant, peut-être vous dites-vous, c'est vrai, je peux penser voler, me l'imaginer, mais je ne vole pas encore. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Quand vous vous imaginez voler, vous volez déjà, puisque vous êtes l'esprit. Votre corps, lui, est différent. Voyez-le comme un temple que vous façonnez par votre vibration. Ainsi, il serait plus juste de dire « je veux que mon corps vole » comme le fait déjà mon esprit. Alors, n'attendez pas d'être pour être. C'est en vous comportant déjà comme tel que votre corps suit. Et la réalité aussi. Bon, là j'ai parlé de voler, mais prenons un exemple plus important. La santé, la force vitale, la souveraineté et surtout le fait de faire ce qui nous plaît. Pourquoi ? Parce que c'est la base. Dans le Codex d'Elohim ou dans d'autres livres similaires, on parle souvent des aptitudes des maîtres à transposer leur corps, à voler, manifester de la nourriture ou encore à marcher sur l'eau. Mais l'important n'est pas là. La priorité, c'est l'état de conscience d'un maître, faire la paix avec son âme. Parce que c'est de là que tout le reste découle. C'est de cet état de conscience divin que toutes ces choses peuvent naître. Ces capacités ne sont là que pour montrer que celui qui maîtrise le principe, que l'on appelle Dieu, est au-dessus de tout, même des limites que l'on croit absolues, comme marcher sur l'eau. Il a une maîtrise totale sur la réalité. Il est maître de ce qu'il vit. Mais cela n'est que la suite logique du fait d'être maître de soi. Par exemple, avez-vous déjà réussi à voler dans un cauchemar ? Eh bien, généralement non, car dans un cauchemar, vous êtes justement dans un état de conscience si faible, si apeuré, si limité, que vous vous maintenez au sol et vous n'avez même pas de force. A l'inverse, quand on est lucide dans un rêve, heureux, et qu'on aime tout à coup ce rêve, tout devient lumineux. On se met à voler naturellement, comme si cela avait toujours été normal, et tout devient harmonieux tout simplement. Prenons maintenant l'exemple de l'électricité. Au départ, l'homme ne comprenait pas vraiment ce que c'était. Puis, certains ont commencé à comprendre qu'il existait un principe invisible capable d'alimenter une énergie immense. Et à partir de là, tout a changé. La première chose que l'électricité a permis, c'est quelque chose de très simple. Illuminer une pièce, créer de la lumière dans l'obscurité. Puis, progressivement, cette même énergie a permis de créer des machines, d'alimenter des villes entières, de faire fonctionner des moteurs et d'accélérer les déplacements. Les voitures, les trains, les avions. Ensuite sont venus les ordinateurs, l'Internet et les communications instantanées à l'échelle mondiale.
la mondialisation, l'interconnexion. Autrement dit, un seul principe invisible a transformé totalement la civilisation humaine. Mais au départ, ce principe était simple, et surtout invisible. C'est un peu comme l'air. On ne voit pas l'air, pourtant, on sait qu'il existe. Si je vous demande comment êtes-vous sûr que l'air existe, vous allez sûrement me dire « c'est logique, on le sait, la science l'a prouvé ». Pourtant, personne n'a jamais réellement vu l'air lui-même. On en voit seulement les effets, le vent qui souffle, les arbres qui bougent, la respiration. Autrement dit, on est persuadé de l'existence de quelque chose que l'on ne voit pas directement, mais dont on connaît les manifestations. Eh bien, ce que révèle le Codex d'Elohim, c'est qu'il existe un principe encore plus fondamental que l'électricité ou même que l'air. Un principe à l'origine de toute réalité, l'esprit, ce que le Codex appelle Dieu. Et comme pour l'électricité, la première chose que ce principe transforme n'est pas spectaculaire. La première chose, c'est l'état intérieur. Quand l'esprit comprend sa propre nature, la paix apparaît naturellement, ainsi que l'amour pour la vie, pour le monde et pour les autres. Une clarté de conscience s'installe. C'est la base, l'état naturel d'un esprit maître. C'est exactement cette sensation de lucidité que celle que vous avez lorsque vous faites un rêve lucide. Vous savez, cet amour qui vous envahit tout à coup. C'est comme voir vraiment pour la première fois. À partir de cet état, tout le reste commence à s'harmoniser. Le corps suit naturellement, la santé devient stable, parfaite. L'esprit devient plus lucide. Les synchronicités apparaissent de plus en plus souvent, comme si la réalité répondait à l'état intérieur. Et c'est le cas, comme cette vidéo aujourd'hui devant vous. La vie devient plus fluide, plus créative, plus alignée. Et ensuite, seulement ensuite, viennent des manifestations encore plus extraordinaires, mais cela arrive justement quand elles ne paraissent plus du tout extraordinaires, mais normales. Parce que c'est souvent dans l'état de relâchement que les choses adviennent. Lorsque l'esprit comprend réellement le principe qui structure la réalité, les limites que l'on pensait absolues s'effondrent. Mais tout commence toujours par la même chose, comprendre le principe. Exactement comme avec l'électricité. Sauf qu'ici, le principe, c'est l'esprit lui-même par la maîtrise du principe qu'on appelle Dieu, qui se traduit par l'amour souverain. C'est le principe des principes. C'est un peu l'énergie du Père avec ses enfants. Le Père, vous l'incarnez, cette énergie de souveraineté, mais aussi d'amour inconditionnel en regardant ses enfants, le monde. C'est vraiment cela le principe, et pas simplement l'amour ou la souveraineté seule. C'est l'unicité des deux. Pourquoi ? Car la souveraineté, c'est la base, être affirmé, être vous-même. Vous n'avez absolument pas besoin de plaire à qui que ce soit, bien au contraire. Une personne devient justement leader quand elle est elle-même, unique. Une des croyances les plus limitantes, c'est celle de vouloir être égal ou de se ressembler. Nous sommes déjà un, donc nous n'avons rien à prouver, pas besoin de se ressembler. Maintenant, à chacun de se développer comme il veut, selon ce qu'il veut, comme il souhaite vivre sa vie. Le point le plus important est d'affirmer qui vous êtes et de vivre la vie comme vous l'entendez, selon vos propres idées. Je souligne vraiment, selon vos propres idées. Pas celles qui font plaisir à votre père, pas celles qui font plaisir à votre voisin, car même cela est illusoire. Affirmez-vous et les autres vous aimeront ainsi, c'est tout. Et si ce n'est pas le cas, laissez simplement ces anciennes choses disparaître. Une autre croyance extrêmement bridante est celle de croire que tout le monde doit être maître pour le devenir. Nous sommes un, mais chacun se crée à sa manière. C'est-à-dire que tout homme et toute femme est un maître, mais chacun est libre de vivre comme tel ou non. Donc, vous n'avez absolument pas besoin que quelqu'un vous suive sur votre chemin, vous croie, peu importe. Si cela vous plaît, faites-le. Vos résultats parleront d'eux-mêmes. Dans un champ d'oliviers, l'arbre ne regarde pas les autres arbres pour faire ses propres olives. Il fait, point. La nature lui donne tout ce dont il a besoin. De même pour vous, élevez-vous vous-même, le monde tourne quand même sans vous. C'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. Le monde tourne avec ou sans nous. C'est important de garder ça en tête car cela vous détache de tout. Du besoin de prouver, de convaincre, d'avoir besoin de ceci ou de cela. Vous n'avez pas besoin que tout le monde rêve pour rêver. Par exemple, certains vous diront que la paix dans le monde n'est pas possible
car il y aura toujours des gens qui s'énervent, qui ne veulent pas être en paix, etc. Et en soi, c'est en partie vrai. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le maître, au-dessus de tout ça, est en paix, peu importe ce que font les autres. Par exemple, vous pouvez passer vos nuits à rêver, tandis que d'autres passent leurs nuits à faire des cauchemars. Oui, les deux existent, mais à vous de vivre ce que vous voulez vivre. Là, c'est pareil. La vie de maître existe, la vie limitée existe. C'est un choix. Que voulez-vous vivre maintenant ? Pour ma part, cette première prise de conscience s'est faite au sujet de la mort. Un jour, j'ai perdu quelqu'un proche de moi et cela m'a énormément affecté. Depuis ce jour, je me suis dit que ce n'était plus possible d'être autant affecté par la mort d'une personne. Je voulais avoir cette mentalité des gens qui voient la mort comme quelque chose de bien, de sage. Au moins, ça ne m'affectera plus jamais. Alors, c'est là que j'ai commencé à me reprogrammer ainsi, selon cette nouvelle croyance que je voulais avoir. Et en faisant cela, je me suis rendu compte que la mort n'existait pas, puisque nous sommes esprits et que l'information ne meurt jamais. De plus, dans le Codex d'Elohim, il est dit que Dieu est individuel, mais totalement universel. Cela signifie une chose simple. Dieu s'occupe de ses affaires. Dieu est vu comme un principe universel, exactement comme la nature pourrait être vue comme une énergie universelle dans laquelle tout arbre peut puiser pour se développer. Elle est disponible pour tous, mais seul l'arbre individuel peut choisir de l'utiliser et faire des fruits abondamment, ou ne rien produire et pourrir. Mais c'est à l'individualité de choisir. L'énergie de la nature, elle, est toujours partout, en tout et dans tout, abondamment. Eh bien Dieu, c'est pareil. C'est ce principe qui s'atteint en élevant sa conscience à celle de Dieu, cet état où vous vous rendez compte de tout. Le Codex d'Elohim l'explique en 13 principes, mais on peut le résumer en un seul. L'amour. Je vois parfois des gens dire que ces principes existent déjà depuis des milliers d'années et qu'ils les connaissent déjà depuis longtemps. Pourtant, quand on les regarde, rien n'a changé dans leur vie. Pourquoi ? Parce que ces principes ne valent rien si encore une fois, vous ne les mettez pas en application dans votre vie. Si vous savez que tout est esprit et que l'univers est mental, mais que vous continuez à vivre comme dans un univers matériel, soumis à lui, alors vous n'avez rien assimilé du tout. Pareil pour l'amour. Dire que tout est amour, mais continuer à s'énerver à la première occasion, klaxonner sur la route et s'exciter à tout bout de champ, ce n'est aucunement de la maîtrise. Ou même encore, savoir que vous êtes Dieu et avoir peur dès qu'on parle de guerre à la télévision, c'est douter. Le maître ne doute pas, il est. Entre savoir et être, il y a un monde. Voilà pourquoi ces connaissances sont répétées depuis si longtemps. Tant qu'elles ne sont pas incarnées, vécues, elles ne valent rien. Dans cette même lignée, certains diront qu'ils ont compris que l'univers est de substance mentale, mais continuent pourtant à dire que le corps humain est forcément mortel, que la vieillesse est obligatoire et qu'on ne peut pas faire ci ou ça à cause de telle ou telle loi. Mais encore une fois, ces personnes n'ont rien intégré. Comprendre que l'univers est de substance mentale signifie quelque chose de tout simple. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. C'est aussi simple que ça. Puisque la matière est de substance mentale, spirituelle, ou pour parler en termes scientifiques, de l'information condensée, donc de la conscience, tout n'est qu'une question de transformation. Vous percevez une information dans votre esprit, par exemple, la jeunesse éternelle, vous incarnez cette information en l'étant, puis votre corps et la réalité se reconfigurent ainsi. Il en est de même pour tout. Un maçon perçoit l'image d'une belle maison, la maintient dans sa pensée et l'alimente quotidiennement en posant brique après brique. Puis, à un instant, ça y est, la maison est manifestée, il vit dedans. L'information s'est faite forme. Voyez donc votre corps comme votre temple et vous comme un maçon. Vous êtes déjà cet esprit illimité et vous bâtissez votre corps par votre vibration. Incarnez maintenant ce que vous voulez être et vivez comme tel en agissant ainsi. Et cela ne peut que se manifester. C'est vraiment de la physique et des mathématiques pures et simples. Plus vous mettez d'énergie dans quelque chose, plus il se manifeste vite. Et là, l'énergie est même dans le relâchement, dans la paix. Donc, le meilleur conseil est de faire ce qui vous plaît, d'avoir conscience et de vivre la vie comme vous l'entendez, comme un enfant qui sait que son père assure ses arrières. Mais pas un simple enfant, un enfant qui est son propre père. Les deux en un, l'universalité individualisée, le maître absolu de toute réalité.
Pour ceux qui veulent le codex d'Elohim, il est disponible sur Amazon, je vous mets le lien dans la description et en première ligne de commentaires. Il est aussi disponible en livre audio sans publicité dans la maison d'Elohim sur Skool, avec beaucoup d'autres contenus comme plein d'autres livres, ainsi qu'une communauté avec laquelle échanger. Bref, mettez en application tout ça dans votre vie et elle ne pourra que changer en mieux. Bonne journée à vous et à tout de suite dans une prochaine vidéo.